Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le Q3 Sportback. Donc sur notre modèle d'essai aujourd'hui, on a les phares Matrix LED, donc je vais vous mettre la petite vidéo pour que vous voyez un petit peu comment ça agit. C'est un peu différent des phares classiques. Et puis on essaye aujourd'hui la version, donc la finition S-Line en 150 chevaux boîte automatique en essence. Donc ici sur les flancs du Q3 Sportback, donc c'est pareil, moi j'aime beaucoup le 3/4 avant, comment il est profilé. On a des jantes sur notre modèle aujourd'hui de 19 pouces, donc qui sont quand même facturées 1 900 €. Donc voilà, il y a des jantes, il y a aussi du 18 pouces, du 19 et il y a du 20 pouces qui seront facturées, elles, 2 500 €. Donc c'est un budget quand même à prévoir dans l'achat de la voiture. Vous avez ici le petit sigle S-Line, puisque c'est la version qu'on a aujourd'hui. Après, vous avez pareil là le contour chromé, et puis des petites baguettes aussi chromées également. Mais moi je trouve que la couleur noire lui va plutôt bien, parce que ça le rend vachement agressif. Pour terminer sur l'extérieur, donc à l'arrière sur le Q3, on a un grand béquet ici, assez sportif avec des montants là. L'arrière est assez plongeant, c'est vraiment là qu'est la différence par rapport au Q3 normal. On a ici le petit pare-choc chromé également, donc tout ça voilà, avec le logo, vous pouvez l'avoir en noir si vous choisissez le pack noir. Et puis le diffuseur à l'arrière, les sorties d'échappement elles sont cachées, mais voilà la vraie différence c'est ici à l'arrière. Donc du coup ici on a aussi les clignotants à défilement, donc ça c'est super sympa je trouve toujours, mais on a quand même dans l'ensemble des formes beaucoup plus agressives par rapport au Q3 normal. Donc au niveau esthétique c'est plus joli, par contre au niveau pratique et notamment à l'arrière on verra après que c'est pas toujours, c'est pas mieux en fait. Donc à l'intérieur du Q3 Sportback on a un coffre de 530 litres qui est ici assisté électriquement, donc bon le volume de chargement est relativement on va dire bien pour un SUV coupé quand même. Juste avant de passer à l'intérieur, je voulais juste reparler un peu des jantes, parce qu'en fait ici on n'a pas des jantes on va dire normales, c'est des jantes mat, donc ça je trouve ça vachement joli, peut-être ce qui justifie un peu aussi le prix des jantes. Mais bon voilà, moi je parlais juste parce que je trouve les jantes super sympas en bicolore comme ça, et elles sont siglées Audi Sport. Donc maintenant je vais passer tout de suite à l'intérieur de la voiture, donc je vais m'installer. Au niveau de la composition des panneaux de porte ici, on a un petit peu là de simili-cuir avec du plastique moussé, mais c'est quand même assez dur. Un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de matériaux nobles, mais je trouve que c'est un peu symptomatique chez Volkswagen et Audi d'avoir des trucs assez simples et on va dire aussi assez sombres. Ici on a les poignées de porte par contre qui sont super jolies, toujours ça chez Audi, c'est super joli. Ensuite au niveau de l'installation dans la voiture, alors le problème qu'on rencontre c'est que pour les personnes assez grandes, vu qu'on est dans un SUV coupé, on n'a pas forcément beaucoup de place au niveau de la tête, ça il faut quand même le dire, donc c'est un peu plus compliqué pour des grandes personnes, mais on a des rangements ici juste à côté des sièges, ce qui est quand même un plus, hein, en plus de ça, de ces rangements là. Au niveau sinon par contre de l'assise, franchement on est bien au niveau des sièges. Par contre sur celle du milieu, franchement on n'est pas top. Donc attendez, je vais juste enlever ça. Hop, ici on a ça avec le double porte-gobelet, super cool. Voilà, ça c'est cool. Mais effectivement du coup ça fait que la place du milieu n'est pas très confortable. Et honnêtement vous voyez ici comme elle est assez petite, c'est limite. Par contre vous voyez qu'ici il y a un petit siège bébé. Donc la preuve qu'on peut avoir une famille et avoir un Q3 Sportback. Il y a aussi les bus d'aération ici, je vous fais la petite vidéo avec deux ports USB qui sont
des ports USB type C, voilà, si j'ai pas dit de bêtises, avec une prise 12 volts. Donc la même composition de panneaux de porte qu'à l'arrière avec la jolie poignée. Par contre le reste je trouve ça très sobre. Il y a le bouton ici pour ouvrir le coffre. Je trouve ça très sobre et un peu trop sombre à mon goût. Et les matériaux auraient pu être un peu mieux, je trouve, choisis ou en tout cas un petit peu mieux travaillés. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est un peu symptomatique de Volkswagen et Audi. Voilà, tout simplement. On a les seuils de porte siglés S puisqu'on a la version S-Line. Ensuite quand on passe à l'intérieur, là on a des sièges en cuir et alcantara, donc qui sont facturés eux 1050 €, en plus des sièges sport qui sont facturés eux 350 €, donc pour plus de maintien ici. On a l'habitude, on avait fait la 1, tout est en option vraiment chez Audi, ce qui fait qu'en fait à la base on a une voiture entre guillemets pas trop chère, mais plus on rajoute et plus ça devient cher, donc à la fin la facture tout à l'heure on verra qu'elle est quand même assez élevée comme d'habitude. Là le volant pareil est en option, normalement c'est un volant tout rond, et là en fait il y a le méplat en bas. Après pareil ici toujours un peu, sur toute la console centrale et puis dans la globalité de l'habitacle c'est toujours des couleurs assez sombres, hormis voilà, ce petit insert en aluminium qui est assez joli, comme celui-là avec le logo Audi. Et puis là on a du piano black un peu partout avec encore des inserts en chrome. On a deux écrans ici, je me souviens plus le nombre de pouces mais je le mettrai. De grandes buses d'aération. Après au niveau de l'habitacle on est forcément plus bas on va dire, puisque quand même par rapport à un Q3 normal, le ciel de pavillon est rabaissé de 3 cm, tout comme d'ailleurs la garde au sol qui est elle aussi rabaissée de 3 cm. Donc voilà, ça donne vraiment la dimension sportive à la voiture. Après là, comme d'habitude sur l'écran central, on peut sélectionner plusieurs choses. Voilà, on peut sélectionner la vue aussi, si on veut le GPS en grand ou avec le compteur de vitesse. Et puis après pour le reste, voilà, ça ressemble quand même pas mal à l'intérieur de la 1 et du Q3 qu'on avait essayé avant, avec notamment ici tout le menu. Donc voilà, comme d'habitude, ça par contre c'est fluide et c'est assez joli. À savoir qu'on peut avoir également en option, vous savez, avec comme sur Google Earth un petit peu. Les touches de la clim, elles sont restées physiques, comme du coup je le disais pour le Qashqai qu'on a essayé précédemment, mais voilà, là aussi c'est des touches physiques. Vous avez l'Audi Drive Select qui vous permet de choisir plusieurs modes, donc dynamique, individuel, off-road, efficiency, confort, auto. Moi je pense que le off-road est plus à essayer quand on a une version Quattro. Là le sélecteur pour passer PRN et D. C'est un petit peu dommage ce pommeau entre guillemets de vitesse, il pourrait être un peu mieux travaillé. J'espère que dans les prochaines versions ce sera un petit peu mieux, parce que je trouve que maintenant ça fait même plus joli quand il n'y est plus du tout et qu'on sélectionne juste avec un petit bouton. Là on a des rangements, ici ça c'est pour mettre la clé bien sûr, et puis on a ici un rangement sous la coudoir pour compléter notre panoplie de rangement. Alors du coup maintenant pour la partie conduite sur ce Q3 Sportback, donc là vous voyez qu'on a nos deux écrans, il y a pas mal d'aides à la conduite, notamment il y a vous voyez ici en vert, c'est pour l'avertisseur de franchissement de ligne. Bon, il y a un régulateur de vitesse bien sûr, limiteur également, il y a plusieurs options qui peuvent être ajoutées aussi, on n'a pas tout là aujourd'hui mais voilà. Au niveau de la conduite pure, je trouve que c'est une voiture, on a essayé le Q3 normal, il y a un moment déjà, c'est une voiture qui est plus dynamique et plus sportive, puisqu'on a dit que c'était un SUV coupé, donc Audi entre guillemets ne s'est pas trompé, n'a pas laissé, n'a pas juste dit c'est l'appellation Q3 Sportback, ils ont travaillé aussi dessus. Donc on a un châssis qui est plus ferme et je trouve plus dynamique et c'est mieux au niveau, ça a plus de mordant qu'un Q3 classique. Alors après là on a entre guillemets que 150 chevaux, mais on va dire que c'est suffisant pour ce qu'on en fait. Et puis voilà, après au niveau de l'agrément de conduite on est bien, c'est un petit peu plus ferme qu'un Q3 normal bien sûr,
mais dans la globalité, je trouve que l'agrégation de conduite est assez agréable. Donc il y a plusieurs modes de conduite, comme je vous l'ai dit. Je me suis mis en dynamique pour voir un petit peu ce que le Q3 Sportback nous propose. On va voir un petit peu. Donc là, je vais juste me rétrograder. Au niveau de l'accélération en mode dynamique, franchement, c'est vraiment bien. Par rapport à la version qu'on avait essayé en diesel, effectivement, au même nombre de chevaux, c'est plus péchu. Moi, je préfère un petit peu ce côté sportif. Donc, imaginez le RSQ3 par exemple, ou même le 40 ou le 45 TFSI. À mon avis, ça doit être déjà pas mal. Mais justement, en parlant de motorisation, bon, justement, je vais me remettre comme ça. C'est plus agréable quand même. Pour parler de motorisation, attention quand vous l'achèterez, pour ceux qui veulent l'acheter, parce que le souci, c'est qu'en fonction de la motorisation que vous allez choisir, il est soumis à un malus qui est en plus pas donné, pour être honnête. Donc déjà que le prix initial, c'était quand même déjà assez élevé. Donc en plus du malus et de la carte grise, ça revient quand même à un prix assez cher. Donc attention à la motorisation que vous choisissez, sinon vous serez malheureusement, je vais dire encore une fois, éligible au malus écologique. Donc du coup, juste pour parler un petit peu de la consommation. Là, depuis qu'on a débuté notre essai, on a 8,4 litres. Donc c'est un SUV sportif esthétiquement et aussi au niveau du moteur. Donc ça, c'est vrai qu'il faut le prendre en compte lorsque vous achèterez la voiture. Ce ne sera pas un Q3 normal, c'est vraiment un Q3 sportif. Après, au niveau du prix, la version qu'on essaie aujourd'hui avec les options qu'elle a, elle est à 50 700 €. Donc voilà pour le prix du Q3 Sportback. C'est quand même un budget à prévoir. Et on va dire que c'est juste un budget à prévoir. Donc dites-moi dans les commentaires éventuellement si vous avez ce Q3 Sportback et quelle configuration vous l'avez prise. Et juste pour terminer sur la partie conduite, c'est vrai qu'en ville finalement il s'en sort bien. On va dire que c'est quand même c'est un SUV, mais bon, il prend pas trop de place. Donc au niveau du parking, etc., c'est plutôt bien. On n'a pas la caméra sur celui-ci, mais même au niveau de la place et du gabarit, il s'en sort très bien. Pour terminer sur le moteur, on a une micro-hybridation sur celui-là, donc qui agit de la même façon qu'un gros start and stop. Après, vous savez que chez Audi, tous les modèles e-tron existent. e-tron, donc du coup, si vous optez pour un électrique, il y a moyen aussi de passer par la case e-tron de chez Audi. Et au niveau de la consommation, on avait dit 8,5 litres. Et je pense que c'est assez élevé comme conso quand même pour un SUV. Alors vous allez dire, c'est vrai que c'est lourd, mais le poids fait que quand même ça peut freiner certaines personnes. Après, j'imagine pas par exemple un 40, un 45 TFSI, voire un RSQ3, la conso qu'il peut y avoir. Donc là-dessus, attention parce que on va dire qu'on s'arrête souvent à la station-service. Donc on arrive juste avant de terminer la fin. Franchement, j'adore ce volant, comme sur la 1. Enfin, la 1, c'est pas le même, mais je veux dire que ce volant avec le petit méplat en bas, il est vraiment super. Donc franchement, merci Audi pour ce volant. Moi, j'aime beaucoup ce volant. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de l'essai sur ce Q3 Sportback. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'est une voiture que je trouve très belle, avec une bonne habitabilité et un bon confort de conduite, plus sportif qu'un Q3 classique. Donc voilà, si vous aimez être un peu en dehors des sentiers battus et prendre ce Q3 Sportback au lieu d'un classique, et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous, on va se retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à commenter si jamais il y en a certains qui ont la configuration ou qui en ont commandé un. Et puis likez évidemment, partagez, abonnez-vous et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!